Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review sur Boruto, sur l'épisode 82 qui est un épisode qu'on attendait depuis un petit moment puisque c'est enfin l'épisode qui nous fait avancer dans cet arc, dans son histoire, puisqu'on a la révélation de qui se cache derrière cette organisation à la fin de l'épisode bien sûr, mais il s'est quand même passé pas mal de choses intéressantes dans cet épisode et bien faites surtout, c'est le principal et on va y revenir tout de suite. L'épisode commence avec Boruto et ses amis qui sont prêts à s'infiltrer dans le village d'Iwa, sauf que on se rappelle dans les épisodes précédent, Inojin avait fait la rencontre d'un Akuta, mais pas n'importe quel Akuta, un Akuta qui n'était pas du tout, tout simplement agressif envers eux, au contraire, il était plutôt, plein de gentillesse envers Inojin, et d'ailleurs, il a continué à le suivre, et à cause de ça, Inojin ne peut pas suivre Boruto et les autres, dans le village d'Iwa, tout simplement parce que, il se ferait repérer trop facilement à cause de l'Akuta. Donc, Inojin est obligé de rester dans une grotte cachée à la vue de tous avec le petit Akuta pendant que Boruto, Shikadai, Shosho et Sarada se dirigent vers le village d'Iwa pour rencontrer Onoki. Cet épisode 82 est divisable en 3 parties. La première, la principale, c'est tout simplement Boruto et ses amis qui vont s'infiltrer dans le village d'Iwa afin de retrouver Onoki pour que celui-ci les aide à sauver Mitsuki. La deuxième partie, qui est plus courte mais qui n'en est pas moins importante bien sûr, c'est Inojin et l'Akuta qui vont développer leur relation alors que un Akuta est censé ne pas être doué de sentiments. Et la troisième partie qui elle est bien plus courte mais qui est cruciale pour le développement de cet arc, et c'est tout simplement à Konoha, Naruto, Shikamaru et Sai qui essayent de trouver une solution, tout simplement parce qu'ils ont envoyé plusieurs équipes de recherche après Mitsuki, aucune n'est revenue, Boruto, Sarada et toute la clique ne sont toujours pas revenus. En plus de ça, ils ont essayé de contacter Kurotsushi, sauf que celle-ci est injoignable dernièrement, donc ils sentent qu'il se passe quelque chose, donc il faut envoyer une nouvelle équipe avec des ninjas supérieurs par rapport à ceux qui ont été déjà envoyés, même si eux étaient censés avoir quand même un niveau assez haut au niveau de leur capacité. Et c'est à ce moment-là que Konohamaru va surprendre cette conversation derrière la porte et va entrer sans toquer, sans demander son reste dans la pièce où se passe la réunion, et il va imposer son choix qui est de vouloir participer, de mener cette mission parce que tout simplement c'est les membres de son équipe qui sont au cœur de cette mission, et donc forcément pour lui c'était lui de régler ça. On a Shikamaru qui au début n'est pas d'accord, qui ne veut pas que ce soit Konohamaru qui gère ça, mais au final Naruto n'en a rien à faire, ne va même pas demander son avis, il va directement accepter que Konohamaru prenne cette mission en main, et il va donc l'envoyer à la recherche de ses protégés. Pourquoi est-ce que je dis que cette partie, qui est certes très courte mais n'en est pas moins importante? Eh bien tout simplement parce que je pense que si Konohamaru est envoyé, c'est pour intervenir au moment où Boruto et ses amis vont être dans un moment critique, parce que forcément, vu qu'on nous révèle qui est la tête de l'organisation, eh bien il va y avoir un affrontement qui va être très proche mais qui va être très difficile pour Boruto, parce que forcément ce n'est pas n'importe qui est en face, même si Mitsuki les rejoint, avec qui, peut-être le soutien de Seikei vu que maintenant ils sont amis, bien sûr je théorise totalement là-dessus, eh bien ils vont quand même galérer face à cet individu, et je pense que Konohamaru ne sera pas de trop face à lui, et il va permettre de faire un retournement de situation, et c'est ce qui va nous permettre de nous approcher, je pense, de la fin de cet arc. La deuxième partie avec Inojin et l'Akuta est une partie qui est aussi importante que les autres, tout simplement parce qu'on est dans la continuité de la démarche qui nous est présentée depuis les épisodes précédents. Depuis que Inojin a rencontré l'Akuta, c'est tout simplement l'attachement qui nous est présenté par rapport à cet être vivant, parce que forcément on se rappelle, ce n'est pas un Akuta comme les autres puisque celui-ci n'est pas agressif, et en plus de ça il est très curieux et on voit qu'il a envie d'apprendre, puisque là donc on est face à une scène qui est quand même assez tragique, principalement puisque c'est la perte d'un ami à lui, un ami avec qui il aimait jouer, et il ne comprend pas pourquoi cet ami ne bouge plus tout simplement, et Inojin va devoir lui enseigner le fait que cet animal est mort, et que là normalement on est censé lui offrir une tombe pour pouvoir lui dire au revoir. Et le fait de voir que l'Akuta, il va s'imprégner, va apprendre des traditions humaines, et en plus de ça va les comprendre, je trouve que c'est un très beau développement, et en plus ça accompagne ce qui se passe après dans l'épisode, tout simplement avec Inojin qui va offrir un prénom à l'Akuta, mais il ne va pas le choisir pour lui, il va le laisser le choisir avec plusieurs propositions, et l'Akuta va choisir le prénom Akun. Et le fait, en plus de ça, de donner un prénom à l'Akuta, ça nous pousse encore plus à nous
s'accrocher à lui, à l'apprécier, à avoir des sentiments quand même agréables envers lui. Et je pense que ça va nous retourner un petit peu à la face, tout simplement parce que à la fin de cet arc, je pense qu'on va arriver à un dénouement qui va nous pousser à dire au revoir à Lakuta. Soit celui-ci va se sacrifier pour sauver Inojin ou un autre membre de l'équipe, ou alors qu'il va disparaître avec l'ennemi qui va perdre, qui va décéder ou je ne sais quoi. Enfin, je suis sûre qu'on va avoir droit à un scénario comme ça et je prépare déjà les mouchoirs à l'avance. La première partie et la principale de cet épisode, forcément, c'est Boruto et ses amis qui vont infiltrer le village d'Iwa à la recherche d'Onoki. Au début, ils seront incognito, mais ils vont se faire vite repérer dans la foule à cause de Shosho ou grâce à Shosho, si on voit un petit peu ce qui se passe après, parce que celle-ci va avoir faim, donc forcément son ventre va gargouiller bruyamment et la foule va se retourner face à eux et vont rire du grognement de l'estomac de Shosho. Donc ils vont décider de s'enfuir, de se carapater et vont se retrouver nez à nez avec ce qui semble être le propriétaire d'un restaurant. Et en plus ils ont de la chance, c'est que le restaurant est à l'effigie d'Onoki. Donc c'est l'endroit idéal pour soutirer des informations au propriétaire et ils ne vont pas manquer de le faire puisqu'ils vont réussir à soutirer les informations importantes qui sont où vit Onoki. Ils vont donc se rendre là où habite Onoki et ils vont se retrouver face à face avec Akatsushi qui était au courant qu'ils arrivaient. Au début je me suis dit attends c'est bizarre, ça se trouve il va leur casser la gueule, et j'ai même cru au début que ce n'était pas lui, que c'était un clone parce que ça tournait un petit peu bizarrement puisqu'il va les mener à Onoki qui a l'air de s'être remis. C'est bizarre parce que bon, dans les épisodes précédents on avait bien vu qu'il était assez mal en point et là au final, enfin moi personnellement je l'avais compris comme quoi qu'il était un petit peu dans le coma quoi, enfin qu'il était vraiment au bout du rouleau, mais là au final il a l'air d'aller plutôt bien pour son âge et donc Akatsushi va les amener à Onoki. Il va y avoir une petite discussion et Onoki au début va être bienveillant, va vouloir les accueillir, va même les inviter à se reposer dans sa demeure, sauf que Boruto lui fait comprendre que là ils n'ont pas le temps de se reposer, leur affaire est assez urgente, il faut retrouver Mitsuki. Sauf que là, il y a un déclic qui se passe, c'est tout simplement Onoki qui va dire à Akatsushi de les virer de là, en gros de les raccompagner à Konoha, qu'il peut se débrouiller tout seul. Il va s'éloigner, donc personne ne comprend, même Akatsushi. Pourtant, moi je pensais qu'ils étaient une mèche au début. Et au final, on a un petit peu la révélation à la fin de cet épisode, c'est tout simplement l'arrivée de celui qu'on pensait être l'antagoniste principal, mais qui semble n'être qu'un pion. Et l'antagoniste principal de cet arc, c'est tout simplement Onoki apparemment. Pourquoi ? Donc là, c'est un petit peu le moment de théoriser parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, là, le fait qu'il veuille impérativement qu'il y ait Mitsuki, et en plus de ça, on a la confirmation avec les dires de cette faux antagoniste qui est en fait le fils d'Onoki, il l'appelle le cobaye, donc forcément, là, ça confirme un petit peu ma théorie quand je disais que Mitsuki va tout simplement servir de cobaye pour des expériences par rapport à la longévité de sa vie ou de celle d'Orochimaru, forcément, puisque c'est son fils clone, entre grosses guillemets, enfin, on ne sait pas réellement. Alors maintenant, la grosse théorie, c'est pourquoi est-ce que Onoki serait à la tête d'une organisation comme ça ? Est-ce que ce serait pour rester en vie, alors qu'il a eu quand même une vie assez longue ? Est-ce que ce serait pour retrouver sa jeunesse ? On ne sait pas, il y a plein de théories à faire là-dessus. Et je vous attends en commentaire là-dessus, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé du fait que ce soit Onoki le grand méchant de cet arc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez comme théorie, quelle idée vous vient tout de suite dans la suite de ces épisodes, dites-moi tout ça par commentaire. Pour résumer rapidement, j'ai apprécié cet épisode parce que d'une, il était bien animé, deux, il était bien développé, il y a eu du suspense, il y a eu des révélations, il y a eu plein de choses, ça y est, il y a du rebondissement enfin dans cet arc, je l'attendais depuis un moment, donc forcément cet épisode était pour moi très bon. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire par commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ma review. Likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir comme d'habitude. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!